Bonjour et bienvenue à ce webinaire présenté par le Forum canadien sur l'apprentissage. Cette présentation est un survol sur les métiers spécialisés, incluant les deux cheminements vers la certification, l'apprentissage et la reconnaissance des qualifications. Le Forum canadien sur l'apprentissage est un organisme sans but lucratif qui promouvoit la formation en apprentissage au Canada. Le forum offre une série de webinaires aux immigrants potentiels avant leur arrivée afin de les sensibiliser au métier. Notre objectif consiste à promouvoir l'employabilité et l'emploi. Ce webinaire propose un survol des métiers au Canada et des précisions supplémentaires seront fournies dans les webinaires provinciaux. Donc, il est important de voir où vous arrivez au Canada afin de savoir quel webinaire regarder. Au Canada, il y a 13 provinces, 10 provinces et 3 territoires. Chaque province et territoire a leur propre système d'apprentissage. Donc, il est important de vous informer sur la province où vous allez arriver. Il est aussi important de prendre en note que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, mais ils ne sont pas nécessairement pratiqués partout au Canada. Donc, aussi vérifier où votre langue de choix sera parlée dans quelle section du Canada. Au Canada, les métiers spécialisés constituent une importante partie de l'économie. Les métiers spécialisés comportent un travail pratique dans 4 secteurs, dont la construction, les transports, la fabrication et les services. Voici certains exemples de métiers spécialisés. Technicien à l'entretien et à la réparation d'automobiles, menuisier, cuisinier, électricien, coiffeur, mécanicien d'équipements lourds, monteur d'installation au gaz, plombier, machiniste, mécanicien de réfrigération et d'air conditionné, ferblantier, tuyauteur, monteur d'appareils de chauffage et poseur de gicleurs et soudeur. Il y a aussi beaucoup d'autres métiers spécialisés. Afin de devenir compagnon d'apprentissage au Canada, il y a 2 cheminements. Un compagnon est quelqu'un qui est qualifié pour travailler dans le métier spécialisé. Le premier cheminement est la formation en apprentissage, donc apprendre un métier du début à la fin. Le deuxième est de devenir reconnu comme travailleur qualifié. Donc, en tant que travailleur qualifié, votre expérience de travail antérieure dans un métier exigé sera reconnue et votre certification vous sera donnée d'après votre expérience. Nous allons en parler un petit peu plus des deux. La formation en apprentissage et la reconnaissance de l'expérience de travail antérieure dans les métiers sont réglementés et gérés par chaque province et territoire au Canada. Donc, il y a 13 systèmes différents et chaque système a des exigences distinctes. Il est important de savoir où vous allez arriver. Les webinaires provinciaux précisent les démarches et exigences provinciales particulières. Donc, informez-vous et allez regarder les autres webinaires provinciaux. Il est important de réunir la bonne documentation avant de venir au Canada. Nous allons en parler un petit peu plus. Pourquoi considérer une carrière dans les métiers spécialisés au Canada? Donc, au Canada, les métiers spécialisés sont souvent un emploi à temps plein, donc de 35 heures par semaine et des heures supplémentaires potentielles. Le salaire est intéressant. En moyenne, les travailleurs en métiers spécialisés font 50 000 $ et plus. Les travailleurs en métiers spécialisés disent qu'ils ont une satisfaction d'emploi élevée et qu'ils ont une grande fierté dans le travail qu'ils font. Ils sont hautement qualifiés. Il y a aussi l'aspect mentorat. Donc vous, si vous commencez en titre d'apprenti, aurez la chance d'avoir un mentor et de travailler avec eux. Et une fois que vous-même serez compagnon ou compagnonne, vous aurez aussi la chance de devenir mentor et de transmettre vos connaissances à autrui. Il y a beaucoup d'opportunités dans les métiers spécialisés, des opportunités disponibles à l'instant et d'autres opportunités qui seront disponibles dans le futur proche. Il y a aussi beaucoup d'avancements professionnels, donc vous pouvez devenir superviseur,
gestionnaire, enseignant collégial, de poste syndical ou un entrepreneur. Parlons un peu de l'apprentissage. L'apprentissage est un système de formation en milieu de travail. La plupart des formations se déroulent en milieu de travail où les apprentis apprennent un métier auprès d'un mentor. Aussi, les apprentis suivent également des cours théoriques dans un collège, un syndicat ou en ligne. Ces cours théoriques sont appelés la formation technique. Typiquement, l'apprenti passe environ 80% de leur temps dans le métier du travail et 20% de leur temps, donc 4 à 6 semaines de l'année, en formation technique. La plupart des programmes d'apprentissage durent de 2 à 5 ans. Une fois votre programme terminé, vous devez passer un examen afin de devenir compagnon d'apprentissage certifié. La note de passage pour cet examen est de 70% ou plus. Pour vos études, vous devez vous assurer d'avoir une copie de vos diplômes et compétences afin que l'équivalence au Canada puisse être déterminée. Donc, assurez-vous d'amener toutes vos paperasses avec vous avant d'arriver au Canada. Un diplôme d'études secondaires est requis pour la plupart des apprentissages. Si vous n'avez pas votre diplôme secondaire, vous pouvez discuter et découvrir des options au Canada pour l'obtenir. Les processus de reconnaissance de la formation en apprentissage antérieur administrés par l'autorité en matière d'apprentissage peuvent aider à évaluer vos études et compétences antérieures. Donc, il est important, encore une fois, d'amener tous vos documents avec vous. Comment devenir apprenti? La première chose et la plus importante chose à faire est de trouver un employeur qui va vous embaucher au Canada. Après, vous devez vous inscrire près de votre bureau local d'apprentissage. Encore une fois, chaque province et territoire a un bureau local d'apprentissage qui fait partie de leur système d'apprentissage spécifique. Informez-vous auprès d'eux. Commencez votre formation en apprentissage, donc vous allez accumuler des heures de travail et effectuer la formation technique, encore habituellement les heures de travail à 80% de votre année et la formation technique à 20%. Une fois terminé, vous allez passer votre examen à votre bureau d'apprentissage local. Si vous avez une note de 70% et plus, vous allez recevoir votre certificat. La dernière étape, vous n'avez qu'à entamer votre carrière. En tant qu'apprenti, vous avez des responsabilités. Vous devez trouver un employeur. C'est votre responsabilité. Aussi, inscrivez-vous en tant qu'apprenti. C'est à vous de vous en occuper, pas votre employeur. Vous devez être ponctuel. Dans le milieu de travail canadien, être ponctuel veut dire que lorsque votre journée de travail commence, disons que c'est à 7 heures du matin, vous devez être sur le site, avoir vos bottes et votre équipement de sécurité déjà mis pour que vous puissiez commencer votre travail exact à 7 heures du matin. C'est cela que les employeurs considèrent comme étant ponctuel. Nous recommandons d'être toujours un peu à l'avance. Cela va être remarqué et apprécié. En tant qu'apprenti, vous devez travailler avec un mentor pour renforcer vos compétences. Vous devez assister à votre formation technique. Vous devez faire vos travaux et vous devez soumettre vos tests. Vous devez remplir la documentation du carnet d'apprentissage. Ce carnet d'apprentissage vous sera donné par votre bureau local d'apprentissage lorsque vous allez vous inscrire à titre d'apprenti. Après, vous devez passer l'examen avec une note de 70% ou plus. Votre employeur a aussi des responsabilités. Il est important de les connaître. Votre employeur doit vous payer. Donc, vous, à titre d'apprenti, faites un salaire. Il doit vous offrir un milieu de travail sécuritaire. Si jamais vous ne vous sentez pas sécuritaire, parlez-en avec votre mentor. Votre employeur doit favoriser et encourager un milieu de travail sans harcèlement ou discrimination. Si vous vous sentez harcelé ou discriminé, parlez-en avec votre mentor et votre employeur. Sinon, vous pouvez aussi en parler avec votre bureau local d'apprentissage. Votre employeur doit remplir votre carnet afin d'attester les principales compétences et heures de travail que vous avez effectuées
afin que le bureau local d'apprentissage puisse évaluer votre apprentissage. L'employeur doit vous permettre de vous qualifier en réalisant une variété de tâches. Ces tâches sont identifiées dans votre carnet d'apprentissage. C'est l'emploi de l'employeur de voir que vous avez la chance de pratiquer chacune de ces tâches. Votre employeur doit vous fournir un mentor afin de vous superviser et il doit vous libérer afin que vous puissiez effectuer votre formation technique. Votre mentor a aussi des responsabilités. Le mentor doit vous aider à apprendre les tâches requises par le métier. Il doit assurer un milieu de travail sécuritaire. La sécurité est la priorité. Encore, si vous ne vous sentez pas sécure, parlez-en avec votre mentor. Et le mentor doit vous donner la possibilité à l'apprenti, à vous, d'apprendre une variété de tâches. Il y a aussi des exigences juridiques de la part de l'autorité d'apprentissage, donc de la province ou du territoire où vous vivez et travaillez. Après que vous vous inscrivez officiellement comme apprenti, c'est eux qui vont vérifier que votre carnet est complété. Ils vont souvent offrir des cours de sécurité. Vous devez terminer les cours de sécurité avant d'arriver sur le lieu de travail et vous ne devez faire aucune tâche que vous jugez dangereuse. Vous pouvez quitter votre employeur en tout temps. Être apprenti ne vous oblige pas à demeurer avec un employeur donné. Si vous quittez votre employeur, vous pouvez trouver un autre employeur dans le même métier qui vous donnera un mentor et la possibilité de continuer votre apprentissage d'où vous avez laissé. Veuillez noter que si vous changez de province ou de territoire, parfois l'apprentissage ne peut pas se transmettre. Informez-vous avant. Si vous êtes un travailleur qualifié, donc vous êtes une personne dotée d'une expérience de travail dans les métiers, vous pouvez devenir un travailleur qualifié. Les travailleurs qualifiés doivent fournir la documentation de leur expérience de travail à l'autorité provinciale ou territoriale d'apprentissage. Les travailleurs qualifiés doivent aussi passer un examen et obtenir une note de passage de 70% et plus. Votre expérience de travail est importante à titre de travailleur qualifié. Les employeurs des métiers spécialisés attachent beaucoup de valeur à l'expérience de travail pratique. Si vous avez une expérience dans les métiers, assurez-vous d'obtenir une lettre auprès de votre ancien employeur avant de déménager au Canada. Assurez-vous que la lettre atteste de vos réalisations et le nombre d'heures travaillées. Assurez-vous aussi d'avoir des coordonnées à jour, donc le numéro de téléphone et l'adresse, pour tout employeur antérieur. Ces informations vous seront importantes et seront plus faciles à obtenir pendant que vous êtes toujours dans votre pays d'origine, donc assurez-vous de les obtenir avant d'arriver au Canada. Dans la plupart des milieux de travail au Canada, la langue de travail est l'anglais ou le français. Au moment d'embauche, les employeurs veulent que leurs nouvelles recrues comprennent et parlent l'anglais ou le français. Encore, vérifiez dans la section la région où vous avez l'intention de vous établir si le français ou l'anglais sont plus utilisés. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre des cours d'anglais ou de français afin d'améliorer vos compétences de communication à l'oral et à l'écrit avant de venir au Canada. Au Canada, il y a des compétences que nous avons reconnues à titre d'importantes pour travailler dans les milieux spécialisés. Ces compétences sont nommées les compétences essentielles. Il y en a 9 en tout. La lecture, l'écriture, le calcul, les compétences en informatique, l'utilisation de documents, comme remplir des formulaires, la communication orale en anglais ou en français, la réflexion, donc l'habileté de juger d'une situation, le travail d'équipe et l'apprentissage continu, donc la volonté de continuer à apprendre et d'augmenter nos compétences. Au Canada, le programme du Sceau rouge est reconnu comme une norme interprovinciale d'excellence pour démontrer la qualification et la certification en métiers spécialisés. Le gouvernement fédéral participe à la gestion du programme du Sceau rouge. Il y a 57 métiers du Sceau rouge, ce qui représente la majorité des apprentis au Canada.
La certification est obtenue par voie d'examen à choix multiples. À 70% de notes, vous pouvez obtenir un certificat et une désignation du sous-rouge dans ce métier. Le sous-rouge est une norme d'excellence et est pratique à avoir si vous avez l'intention de déménager de province ou de territoire une fois qualifié et une fois certifié. Il y a des avantages à la certification, tels que mentionner la mobilité. Les employeurs d'une différente province ou territoire vont apprécier une certification même si elle provient d'une autre province ou territoire. Les gens certifiés, plus souvent, retrouvent un travail à temps plein et aussi un emploi permanent. Aussi, ceux qui ont une certification ont souvent un salaire plus élevé. Pour vous aider à trouver un emploi au Canada, veuillez consulter ce site web suivant. Travailler au Canada, www.travailleraucanada.gc.ca. Ce site web est maintenu par le gouvernement du Canada. Apprenticesearch.com, qui offre des ressources, et Jumelage emploi apprenti Colombie-Britannique. Celle-ci se base vraiment en Colombie-Britannique, qui est à l'ouest du pays. Une fois que vous trouvez quelques emplois que vous aimeriez faire application, assurez-vous de perfectionner votre curriculum vitae, votre CV. Sur votre CV, il est important de mettre en valeur votre expérience de travail antérieure et vos compétences techniques. Si vous n'êtes pas certain de la terminologie pertinente de votre métier, regardez-la et recherchez-la. Il y a les manuels des normes de formation en apprentissage, l'analyse des professions nationales, donc les métiers du sous-rouge, et aussi les offres d'emploi vont souvent mettre une liste de la terminologie qu'ils utilisent. Indiquez tous vos licences et certificats, y compris vos certificats de sécurité. Aussi, assurez-vous d'adapter votre CV à l'entreprise auprès de laquelle vous postulez. Les employeurs aiment quelque chose d'un peu plus personnalisé pour eux, et comme ça, ils pourront facilement juger si votre expérience est la bonne pour le poste qu'ils doivent combler. Lorsque vous rencontrez des employeurs potentiels au Canada, développez un argumentateur avant de les rencontrer. Donc, une brève idée soulignant les particularités de votre contribution à l'emploi. Qu'est-ce que vous amenez qui est unique ou qui est différent ou qui serait désirable à l'employeur? Habillez-vous convenablement, des vêtements propres et des bottes de travail propres au métier. Familiarisez-vous avec la technologie afférente à votre métier. Soyez fiable. Arrivez au moins 15 minutes avant le début de votre entrevue ou de votre première journée de travail. Communiquez, collaborez et faites preuve de positivité. Ces choses-ci sont importantes dans le milieu de travail canadien. Aussi, avez des bonnes habitudes de travail. Celles-ci incluent la communication, la collaboration et aussi la fiabilité. Les compétences techniques peuvent être enseignées, mais les bonnes habitudes de travail, c'est quelque chose que les employeurs recherchent car elles sont très difficiles à enseigner. Êtes-vous prêt à travailler au Canada? Quelles sont vos compétences linguistiques en anglais ou en français? Et vos compétences essentielles? Avez-vous un diplôme d'études secondaires de 12e année? Avez-vous votre documentation, donc vos lettres ou références d'anciens employeurs concernant vos compétences et heures de travail dans le métier? Avez-vous les coordonnées d'employeurs à jour, le numéro de téléphone et l'adresse exacte? Et aussi, avez-vous un CV soulignant les compétences pratiques et l'expérience de travail? Toutes ces choses-ci sont importantes lorsque vous recherchez un travail au Canada. Il y a des ressources pour vous aider à évaluer si vous êtes prêt. Vous pouvez évaluer et pratiquer vos compétences essentielles. Ces liens-ci vous mettent à des ressources gouvernementales fédérales qui pourront vous aider à regarder et étudier si vos compétences essentielles ne sont pas au niveau désiré. Il y a aussi des ressources pour vous aider à les augmenter. Explorez les métiers aussi
et ce qui est reconnu en tant que métier spécialisé au Canada. Le site web www.métierspécialisé.ca, un site web du Forum canadien sur l'apprentissage, est plein d'informations. Il y a aussi un site web d'analyse nationale de profession. Ce site web est maintenu par le Sceau rouge. Aussi, vous pouvez vous renseigner sur les exigences d'études et autres dans votre métier. Et vous pouvez consulter les questions types de l'examen du Sceau rouge. Ce site web, maintenu par le Sceau rouge, a aussi des exemplaires d'examen que vous pouvez pratiquer avant de devoir prendre votre examen pour votre certification. Rappelez-vous, vous avez besoin d'une note de 70% et plus. Donc, ces examens pratiques vous donneront une idée si vous êtes prêt de passer l'examen final ou non. Renseignez-vous sur les exigences pour travailleurs qualifiés dans chaque province et territoire. Ce nouveau site web, développé encore par le Forum canadien sur l'apprentissage, vous donnera une idée de ce que vous aurez besoin et aussi de ressources qui vont vous aider à vous établir dans votre nouvelle province ou territoire. Si vous avez des questions qui ne sont pas couvertes par les sites web que nous avons mentionnés, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous aider du mieux que nous pouvons ou de vous trouver des ressources qui pourront vous aider. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@caf-fca.org. Nous espérons bien que ces ressources vous aideront à vous établir bien au Canada et devenir certifié en métier spécialisé. Merci et bonne journée.